Pendant très longtemps, j'apportais trop d'importance au regard des autres. Je me souciais beaucoup trop de ce que les autres pouvaient penser de moi par rapport à mes actions, par rapport à ma façon de penser, mon style vestimentaire, etc., etc. Si aujourd'hui c'est ton cas, j'aimerais te dire quelque chose, c'est que t'es dans la merde si tu souhaites avancer vers tes projets. Je te dis ça, ça peut paraître un peu brutal de te dire ça, genre que t'es dans la merde si tu portes trop d'importance au regard des autres, mais c'est un peu le cas. Je m'explique. Je m'explique tout simplement parce que lorsque tu portes trop d'importance au regard des autres, t'es pas du tout centré sur toi et t'es là à te dire qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je fais telle action, si je fais tel projet, si je me lance dans telle activité, etc. etc. Tu penses aux autres par rapport à penser à ce que ça va t'apporter à toi, est-ce que ça va te faire plaisir ou autre en fait. Donc tu es beaucoup plus tourné vers l'autre alors que tu devrais tout simplement te tourner vers toi. Pendant très longtemps, comme je t'ai dit, j'ai accordé beaucoup trop d'importance au regard des autres, ce qui me bloquait, ce qui m'empêchait de faire un nombre incalculable de choses. Attention, je tiens à faire la différence entre avoir peur du regard des autres et la timidité. C'est pas du tout la même chose. Tu peux ne pas être timide et avoir peur du regard de l'autre. C'est juste qu'en fait, lorsque tu as peur du regard de l'autre, comme je t'ai dit, tu vas t'interdire certaines choses. Tu vas t'empêcher de faire certaines activités, de dire certaines choses, etc. parce que tu as peur d'être mal vu. Du coup, en fait, c'est comme si tu entrais un peu dans un rôle qui n'est pas toi au final. Tu rentres dans un rôle qui ne te correspond pas au plus profond de toi-même. Et c'est là où ça pose problème. Ça veut dire que dans ton cerveau, tu vas associer à telle personne tel comportement, à telle personne telle façon de penser, etc. etc. C'est-à-dire qu'en fonction de tes relations et en fonction de qui tu seras, tu auras différents rôles. Et c'est très mauvais. Ton cerveau, au final, ne va plus savoir qui tu es, ce que tu veux réellement et tes valeurs les plus profondes. Du coup, c'est problématique lorsque tu commences à prendre conscience et lorsque tu as tout simplement envie de changer et envie de progresser dans ta vie. Parce qu'au début, tu vas être clairement perdu. Mais ça, je t'en parlerai dans une autre vidéo sur le fait de jouer des rôles, etc., etc. Ce qui est très important. Pour revenir au regard des autres, au début, là par exemple, un truc tout con, c'est que je te tourne cette vidéo, je sais pas si on les entend, mais il y a une famille chinoise juste à côté de moi. Ils sont en train de manger, ils font leur vie. Je leur ai demandé si ça les dérangeait pas que je tourne la vidéo. Ce que j'aurais jamais fait il y a de ça quelques mois en fait. J'aurais jamais osé te parler. Enfin là je parle à la caméra, mais pour moi c'est comme si je te parlais à toi directement. J'aurais jamais osé faire ça alors que des gens me regardent en ce moment même. Donc c'est un travail que je fais sur moi, c'est un travail qui est dur, je te le cache pas. Au début ça peut faire très peur, mais au final c'est comme toute chose en fait. Lorsque tu as peur de quelque chose, la seule façon de résoudre, c'est de le faire tout simplement. Et tu remarques que c'était rien au final, c'était vraiment rien. Au début j'avais vraiment peur de m'affirmer, affirmer mon style vestimentaire, affirmer ma façon de penser. Puis lorsque j'ai commencé à le faire de plus en plus, je me suis dit mais putain au final c'est rien de dire aux gens que par exemple moi tu vois je suis végétalien et au début j'avais un peu de mal à l'assumer, parce qu'on t'apporte beaucoup de clichés avec ça et c'est ça le problème, c'est que j'arrivais pas à m'affirmer et j'avais peur de m'affirmer tout simplement, alors que lorsque je dis que je ne mange pas de viande, pas de poisson et que j'évite tout ce qui est produit animal, les gens comprennent au final, et à moins de tomber sur un con, et même si c'est le cas c'est pas grave, tu t'en fous, tu vis pour toi, et c'est ça le plus important, c'est que en fait lorsque tu portes trop d'importance au regard des autres, t'arrêtes de vivre pour toi. Et c'est triste que ça se passe comme ça et que ça t'empêche au final de vivre la vie que tu souhaites, parce que lorsque tu portes trop d'importance au regard des autres, tu pourras jamais obtenir la vie que tu souhaites, parce que tu auras forcément des gens autour de toi qui ne seront pas d'accord avec ta façon de penser, ta façon de faire, les actions que tu vas faire, le métier que tu as envie de faire, etc., etc. Et si tu t'accordes trop d'importance à toutes ces choses-là, tu vas jamais te lancer et tu vas jamais le faire.
Du coup, désolé, il y a encore un petit bateau qui passe. Il y en a 3, pardon. Du coup, la chose que tu peux faire lorsque tu as peur du regard des autres, c'est toutes ces choses que tu as du mal à faire, que tu as du mal à affirmer lorsque tu es en compagnie, je sais pas, de ta famille, tes amis, ton copain, ta copine ou autre. Force-toi à les faire, tout simplement. Il n'y a pas de solution miracle, il y a juste une seule chose à faire, c'est de te forcer à les faire. Commence par peut-être la chose qui sera le plus simple pour toi à faire en face de quelqu'un. Ça peut être genre affirmer une pensée, ça peut être affirmer un style vestimentaire, ça c'est assez simple au final. Mais un truc que par exemple moi je fais en ce moment, tu vois, vu que je suis en voyage, je suis dans des auberges de jeunesse et vu que je pratique le yoga le matin, j'aime bien avoir un petit endroit où le faire. Et l'auberge où je suis actuellement, ça fait 4-5 jours que je suis là dans cette auberge, et il n'y a pas forcément d'endroit où je peux faire du yoga de manière calme, sans qu'il y ait personne, etc., etc. Du coup, il y a tout le temps des gens qui vont passer à côté de moi, qui vont me regarder. Au début, j'avais très très peur. Mais à force de le faire, je me dis qu'au final, ok, moi je pratique, je fais ma pratique, je kiffe ma pratique, et les gens regardent et ça s'arrête là. Il n'y a pas plus loin, il n'y a pas des gens qui vont me caillasser parce que je fais du yoga, il n'y a pas des gens qui vont me cracher dessus parce que je fais du yoga. C'est juste les gens, ils vont te regarder, ils vont être intrigués, ils peuvent parler sur ton dos, mais tu t'en fous en fait. C'est ça que je veux que tu te mettes dans le crâne, excuse-moi, c'est ça que je veux que tu te mettes dans le crâne, c'est que tu vis pour toi, donc tu t'en fous de ce que vont dire les autres, du regard des autres, etc., etc. Vis vraiment pour toi, tu vis pour ta personne, tu dors, enfin, t'es tout le temps avec toi en fait. Quand tu y penses, tu vis avec toi, t'es avec toi du matin au soir, etc., etc. Donc si tu fais pas quelque chose que toi tu aimes à cause du regard des autres, je trouve ça dommage et je trouve que c'est gâcher un peu le potentiel que tu peux avoir en fait. C'est pour ça, je le répéterai jamais assez, mais je t'invite à vraiment prendre les devants et affronter toutes ces petites peurs. Commence par des choses vraiment simples, vraiment, et tu verras, ça va te donner de la confiance. Tu auras confiance et tu vas te dire qu'au final c'est rien. Et après, tu pourras commencer à faire des choses qui, pour toi, ont un peu plus d'importance. Et tu verras qu'à force, le regard des autres, tu vas t'en foutre royalement en fait. Je dis pas non plus de ne plus écouter personne, de se prendre pour le roi du monde, etc., etc. Non, c'est pas du tout ce que je te dis. Je te demande pas d'être égocentrique. D'ailleurs, évite de l'être si c'est le cas. Mais ce que je te dis, c'est vraiment vis pour ta personne avant de vivre pour les autres en fait. Et ça, si aujourd'hui j'arrive à te le faire comprendre, je serais déjà super content, tu vois. Je serais déjà vraiment super content. C'est, comme je t'ai dit, ça peut passer par des choses toutes connes comme affirmer ses pensées, affirmer son style vestimentaire, tu vois. Mais en fait, quand tu le fais, tu seras vraiment en accord avec qui tu es au fond de toi, tu te sentiras mieux, tu vas développer la confiance que tu auras en toi, l'estime de toi, etc., etc. Et c'est les choses les plus importantes si tu souhaites avancer et si tu souhaites évoluer dans un projet quel qu'il soit. Donc voilà, vraiment, j'ai pas forcément d'exercice à te dire à faire tous les jours pour enlever cette peur du regard des autres, parce qu'en fait ça va dépendre de pourquoi tu as peur du regard des autres en fait. Si tu arrives à bien identifier ton pourquoi, tu peux travailler là-dessus très très facilement et voilà, progresse petit à petit, prends le temps qu'il faut, ça prendra le temps qu'il faudra, même si ça prend des mois, des années avant de t'affranchir de cette peur, ça prendra le temps qu'il faut, c'est pas grave. C'est tant que tu continues à avancer, tant que tu arrives au final à vivre la vie que tu souhaites et à vivre vraiment pour toi, c'est le plus important et c'est ce qui compte au final. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais te dire sur la peur du regard des autres. J'ai eu très peur du regard des autres. Aujourd'hui, je te le dis, j'en ai plus rien à faire. Je vis pour moi et le fait de te faire ces vidéos, ça prouve un peu que j'en ai plus rien à faire. J'aurais jamais osé faire ça il y a de ça quelques années. J'aurais jamais osé parler devant une caméra alors qu'il y a des gens autour de moi et des gens qui me regardent juste en face de moi. J'aurais jamais osé faire ça. Mais ce projet me tient plus à cœur que le regard des autres en fait. Du coup voilà. Cherche pas plus loin, vis pour toi et fais-toi kiffer, tout simplement. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, kiffe vraiment ta vie, amuse-toi, la vie est un jeu, donc profite. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo, ça m'a fait plaisir. Bye.